La semaine dernière, on a vu que les kinétoscopes d'Edison se vendent comme des petits pains. Ils font le tour du monde comme étant une dingue, un truc qui vaut vraiment le coup d'œil. Il se trouve qu'un jour d'automne 1894, Antoine Lumière se promène dans Paris et il découvre un de ces fameux kinétoscopes. Et d'ailleurs, il repart avec un super souvenir, un fragment de la pellicule inventée par John Cabot. Alors attention, elles sont munies d'une double rangée de 4 perforations rectangulaires, et ce format-là, il est pas anodin, il est sous brevet d'Edison et on verra que ça a son importance plus tard. Donc Antoine il rentre à Lyon, il raconte tout à ses deux fils et ils se disent juste bah let's go, on va faire notre propre machine et elle sera carrément mieux. 5 mois, ils mettent 5 mois pour déposer le brevet de leur nouvelle invention, le cinématographe. Comme ils savent qu'Edison a déposé des brevets internationaux pour les perforations rectangulaires de la pellicule, ils en ont rien à foutre et ils se disent let's go, on va faire notre propre pellicule avec des perforations rondes. Et toc, pas $1 dans la poche d'Edison. Alors même si ça permet d'éviter les problèmes de copyright parce qu'il a littéralement qu'une seule perforation sur les bords du photogramme, ça rend la pellicule quand même beaucoup plus fragile. Mais c'est pas grave parce qu'on est français et fuck it, on a notre propre machine maintenant. Bon alors, ce cinématographe, ça dit quoi? Bah c'est juste une dinguerie. Voilà, c'est juste une dinguerie, ouais. Donc déjà il apporte un détail de fou, une petite pièce qui s'appelle un obturateur, et cet obturateur il permet de jouer avec la lumière qui entre ou pas dans l'appareil. Donc en gros, plus besoin de se casser le cul avec le soleil si l'intensité lumineuse est trop forte. En gros ça fait entrer plus de lumière dans la caméra et donc plus de photons sur la pellicule. Ah oui, juste une petite dinguerie, c'est pas la seule nouveauté qu'embarque le cinématographe. Vous vous souvenez d'Edison comment il était parti bouder dans son coin parce qu'il refusait de faire un projecteur? Paf, les frères Lumière dotent leur cinématographe d'un projecteur. Et par conséquent, vous avez une machine à la fois capable d'enregistrer l'image, mais de la rediffuser. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dingue. Alors, je vais juste revenir 2 petites secondes sur le système de projection. En gros, une fois que les images ont été capturées par l'appareil, vous vous retrouvez avec une bobine de film qui contient toutes les images les unes après les autres. Le but du jeu, c'est qu'avec de puissantes ampoules, vous puissiez allumer la lampe, projeter l'image 1, puis il y a des griffes qui viennent se mettre dans les 2 perforations modèle lumière, et tirer la bande pour ainsi afficher l'image 2, etc., etc. Alors, ça a pas l'air spectaculaire, mais ça l'est. Je rappelle qu'elle le fait une vingtaine de fois par seconde. Justement, pour garder l'aspect fluide du mouvement qu'on observe. Et là, si vous débarquez sur cette vidéo, je vous renvoie évidemment aux vidéos précédentes. Bref, sur le papier, tout est ok, et le 28 décembre 1895, les frères Lumière organisent la toute première projection payante de l'histoire. Ce jour-là, dans le public, il y a un magicien. Et cet homme, c'est Georges Méliès. Eh, vous savez quoi, on a qu'à lui poser la question. Georges, t'avais été épaté par la projection? Naturellement, tout ce qu'il y a de plus épaté. Au début, quand j'ai vu son appareil, n'est-ce pas, projeter des photographies immobiles en commençant, comme nous en faisions chez nous dans nos projections habituelles, que nous faisions à la fin de notre spectacle. J'ai dit comment on me dérange pour voir des projections, il y a près de 20 ans que j'en fais, ça n'a rien d'extraordinaire. Il avait fait exprès de laisser son image immobile pendant quelque temps. Quand tout à coup, je vis dans la sortie des ateliers lumière, les personnages se mettent en mouvement, venir vers nous. Quelques minutes après, un train s'est lancé et prêt à traverser la toile, se précipiter dans l'auditoire. Nous étions tous, je dois le dire, absolument stupéfaits, vous comprenez bien. Et vous avez jamais vu penser à votre public? Oh, mais pensez donc, immédiatement, j'ai dit, voilà mon affaire. Un truc extraordinaire. Voilà, je pense qu'il faisait d'ailleurs référence au film L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, dont je vous propose de regarder un extrait reconstitué. En fait, on va juste prendre 2 petites minutes et parler de Georges Méliès. Bon, de base, Georges Méliès, c'est un magicien qui pèse dans le game. Et il a pour habitude, à la fin de ses spectacles, de faire de la projection d'images grâce à des lanternes magiques. J'ai l'impression qu'on a déjà évoqué des lanternes magiques. Donc ouais, quand il découvre les possibilités offertes par les premiers cinématographes, il pète un câble, hein. Il veut instantanément racheter les brevets. Bon là, les frères Lumière lui disent mec, c'est chaud. C'est une expérience scientifique, il n'y a pas vraiment d'avenir commercial là-dedans, si tu veux. Donc, ouais, c'est chaud. Bon, Méliès, c'est pas la moitié d'un con, je pense qu'il s'est vite rendu compte de la dinguerie que pouvait être le cinéma. Donc il se démerde pour trouver sa propre caméra, un projecteur, et paf, en 1896, il commence à faire ses propres films avec sa propre société de production. Alors assez rigolo, le premier film qu'il réalise, c'est à la fois le premier remake, la première parodie, mais aussi le premier plagiat. Enfin, en tout cas, c'est un espèce de gros pied de nez aux frères Lumière. Écoutez les amis, je pense qu'on aura vu pas mal de points aujourd'hui, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer de parler des débuts de la cinématographie. Salut.